Au Maroc, à présent, le chef de la diplomatie, Nasser Bourita, a reçu hier le commissaire à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage. Au menu de la rencontre, la politique européenne de voisinage, justement, qui va évoluer pour réhabiliter ses principes directeurs. 17 ans après son lancement, la PEV connaît un nouvel élan. Eh bien, cette nouvelle dynamique veut dépasser l'aspect financier des relations bilatérales et réhabiliter des principes de base, à savoir ceux de différenciation, de complémentarité, de solidarité et d'appropriation. On revient justement sur ce dossier en compagnie de l'économiste Driss Essaoui qui est en direct avec nous. Bienvenue Driss Essaoui. Merci. Commençons d'abord par le bilan que l'on peut dresser aujourd'hui, le bilan justement de ces 17 ans Maroc-Union européenne dans le cadre de la politique européenne de voisinage. Vous savez, ce sont des relations, je pourrais même dire, pratiquement exemplaires. C'est vrai que ces relations ont été marquées par des flux et des reflux. C'est normal entre partenaires. Mais ce sont des relations qui ont pu évoluer d'une simple coopération technique à un partenariat avancé dont le Maroc bénéficie aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui, disons, dans le cadre d'une relation stratégique avec l'Union européenne. Nous avons pu obtenir un certain nombre d'avantages que beaucoup d'autres pays qui sont partenaires mais qui n'ont pas pu l'avoir. Le Maroc, et justement, c'est le témoignage des responsables européens. Le Maroc a pu gérer de manière optimale la crise sanitaire qu'il a vécue, mais aussi qui a pu ouvrir un certain nombre d'opportunités, que ce soit pour ses entreprises ou pour les partenaires étrangers. Et de toutes les manières, l'Europe aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle cherche ? Elle cherche des partenaires solides avec lesquels elle pourrait travailler de manière sérieuse, sereine dans le temps. D'accord, Driss Essaoui, parmi les nouveautés, on parle aujourd'hui d'un plan économique détaillé en vue d'approfondir davantage le partenariat Maroc-Union européenne. En quoi consiste ce plan? Pourquoi maintenant et quels sont les secteurs visés dans ce cadre? Il est tout à fait normal de parler de plans détaillés. Pourquoi ? Parce que le Maroc a vécu une crise sans précédent, comme tous les autres pays, mais il a pu justement se redresser et présenter un certain nombre de solutions et d'opportunités que le partenaire européen ne peut pas négliger. Et il est normal, d'ailleurs, de toutes les manières, la visite de ce commissaire européen qui s'occupe de l'élargissement et de la politique de voisinage, il a dit que pour le printemps prochain, c'est-à-dire dans quelques mois, on devra mettre sur la table une politique de cohabitation, donc de partenariat économique, mais très détaillée avec le Maroc, c'est-à-dire on va aller vers les secteurs traditionnels, que ce sont l'automobile, les échanges agricoles, les échanges de la pêche, etc. Mais surtout, sur le plan économique, sur le plan des échanges économiques, nous avons besoin d'approfondir un certain nombre de secteurs. Donc le pilier économique sera très très fort en ce qui concerne la reprise. Parce que le Maroc a besoin justement d'une grande reprise pour ses exportations, pour ses investissements. Et le Maroc est un pays qui reçoit beaucoup d'investissements directs étrangers et les conditions sont réunies aujourd'hui pour faire des choses intelligentes, pour faire des choses opportunes pour le Maroc et pour ses partenaires. Et très certainement, ce qui sera proposé le printemps prochain va nous permettre d'aller dans le meilleur des sens. Oui, vous avez parlé d'investissement, de reprise. Le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Ben Chaboun, a appelé l'Union européenne à faire une contribution justement dans le fonds Mohamed VI d'investissement. Est-ce qu'on peut s'attendre à une contribution consistante, à votre avis, Driss Essaoui? D'abord, il ne faudra pas oublier que les commissaires européens, quand ils sont là, ils viennent avec un mandat. Ils ne viennent pas avec un mandat qui est préétabli, ils discutent et quand il y a une demande, ils vont la transmettre au Conseil de l'Europe qui va en principe prendre la décision. Mais très certainement, les responsables, les politiques de Bruxelles
européens vont prendre en charge cette demande qui est très bénéfique pour l'économie marocaine et qui va permettre justement, dans le cadre d'un partenariat, de profiter de cet outil d'investissement qui va permettre à beaucoup de secteurs marocains de pouvoir se relancer et d'investir de manière intelligente sur toutes les opportunités qui pourraient être offertes, que ce soit pour l'investissement direct ou pour disons, l'emploi de la main-d'œuvre. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que les Européens ne rateront pas cette occasion de participer à ce fonds Mohamed VI des investissements. Voilà, donc le Maroc, on l'a compris, Driss Essaoui est un partenaire économique majeur pour l'Union européenne. Il est aussi un partenaire de l'UE en matière de gestion du dossier de la migration, parmi les plus grands dossiers à l'échelle internationale. Quelles sont les attentes de l'Union européenne dans ce sens ? Vous savez, le Maroc a déjà montré depuis un moment qu'il avait une politique de gestion de la migration qui est qui lui convient et qui convient à ses partenaires. Et d'ailleurs, le Maroc a été l'un des premiers pays islamiques et arabophones à proposer une formation pour les imams. Et surtout d'envoyer des spécialistes sur place pour parler aux nationaux marocains, pour leur expliquer le vrai sens de la religion et éviter toute tendance à l'extrémisme. Donc, il est tout à fait normal que l'on va continuer à travailler avec les Européens pour la définition d'une politique migratoire qui soit intelligente, qui puisse regarder vers l'avenir et surtout construire des relations bénéfiques pour le Maroc et pour les partenaires européens. Et ça, la commissaire européenne chargée de ce dossier a eu des entretiens, elle a fait des visites de terrain qui lui ont permis de se mettre au courant de tout ce que le Maroc peut faire, que ce soit dans le domaine religieux, culturel ou cultuel. De toutes les manières, le Maroc est disponible et il fera le nécessaire pour que les relations avec l'Europe soient des relations réussies. Merci beaucoup, Driss Essaoui, économiste. Merci encore une fois pour cet éclairage.